plutôt sur la compréhension, tandis que l'enseignement basé sur l'expérience, lui, vise à faire naître une expérience véritable dans l'esprit du disciple. Mais dans tous les cas, ce que l'enseignement vise, c'est à dissiper les doutes et les incertitudes qui sont dans notre esprit. Si on écoute simplement un enseignement, on se dit, bon, c'est à peu près comme ci, à peu près comme ça. Finalement, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on n'a pas une idée très claire de la nature de l'enseignement. Et donc, si notre confusion demeure, ça ne sera pas très efficace pour, justement, dissiper l'ignorance. Donc, la première étape, c'est la sagesse ou la connaissance qui naît de l'écoute des enseignements. On se dit, bon, c'est ça qui est dit dans l'enseignement, d'accord, mais malgré tout, ça reste assez théorique. Et donc, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de passer à l'étape suivante, qui est une réflexion profonde. Et pas seulement réfléchir, mais comparer. Par exemple, un texte comme celui-ci, on va faire appel à différents commentaires écrits par différents maîtres de différentes lignées spirituelles, les comparer, quelle est l'interprétation de celui-ci sur tel point, quelle est l'autre interprétation sur tel point, et jusqu'à ce que notre compréhension s'approfondisse et s'éclaircisse de plus en plus et qu'on puisse acquérir une vraie certitude sur le sens du texte. Mais là encore, même si on atteint cette clarté, ça ne suffit toujours pas maintenant. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la connaissance acquise par la réflexion. La troisième étape, c'est maintenant de faire l'expérience directement soi-même par la méditation, donc la connaissance qui est née de la méditation ou de la familiarisation ou de l'expérience. Et ça, c'est une composante essentielle qui fait que le sens de l'enseignement va faire partie de notre flot de conscience. Alors, ce texte, moi-même, j'ai reçu donc une transmission avec explication de la part de Serge Kong Rinpoché, qui lui-même connaissait un commentaire sur la lampe pour la voie de l'éveil, quasiment par cœur, et donc il m'a transmis cet enseignement. Hein? Название текста переводится на санскрите и на тибетском языке. Поклоняюсь Бодхисаттве Манджуши вечно юному. Светочный пути к пробуждению. Пробуждение или просветление на санскрите обозначается термином бодхи. Этот термин можно объяснять как устранение тьмы, устранение мрака, или наоборот раскрытие, как раскрывается цветок. Если брать тибетский термин, то чанчуп, то чан означает устранение всего негативного, и чуп означает обретение всех видов знаний, всего, что необходимо понять для того, чтобы прийти к пробуждению. Этот перевод термина очень точный. Если говорить о пробуждении, то есть пробуждение Шравак, Пратикабут, а также Бодхисаттв. Или пробуждение в контексте Махаяны. И есть путь, который способен привести нас к этой цели, к достижению полного пробуждения. Поскольку этот текст похож на светильник, на светоч, который устраняет тьму неведения, тьму неправильных искаженных взглядов, этот текст называется светочем, светочем, устраняющим тьму. Et donc, Bodhi, ou l'éveil, en tibétain Changchup, il y a deux composantes à ce terme. Chang indique la purification ou l'élimination de tous les obscurcissements. Donc l'idée de purifier tout ce qui est à purifier, tous les voiles de l'ignorance. Chup donne l'idée de quelque chose qui est parfaitement épanoui, de richesse, mais il ne s'agit pas de richesse extérieure,
mais d'avoir parfaitement intégré à l'intérieur toutes les qualités de l'éveil comme une fleur de lotus qui s'épanouit pleinement. Et donc c'est une très bonne traduction qui indique d'une part l'aspect de la purification, donc l'élimination des voiles, et en même temps l'aspect de l'acquisition d'une parfaite connaissance. Alors la bodhi peut s'appliquer, et le fruit ou le résultat de chacune des différents aspects de la voie. Il y a la voie du véhicule fondamental, le véhicule des Shravakas, les auditeurs. Il y a aussi une bodhi qui correspond à l'accomplissement des Pratyekya Bouddhas, des Bouddhas par eux-mêmes. Il y a la voie du véhicule des Bodhisattvas et la voie du véhicule du Mantrayana. Ici, ces bodhis réfèrent à l'accomplissement ou l'éveil de la voie des Bodhisattvas, la voie du grand véhicule. Pour cela, il faut donc dissiper l'ignorance, c'est-à-dire dissiper l'inconnaissance. On peut soit ne pas connaître quelque chose, soit le connaître, mais le connaître de façon erronée. Donc dissiper l'ignorance de ce qu'on ne connaît pas et redresser les erreurs afin de dissiper les ténèbres de l'ignorance. Et c'est le symbole donc de cette lampe. Oui. Далее строфа приветствия, поклонения. С почтением великим поклоняюсь всем Буддам трех времен, их дхарме, как и Сангхе. В этом тексте автор поклоняется Бодхидхарме и Сангхе. Если вы не понимаете, в чем состоит содержание дхармы, что такое Будда и Сангха, у вас не будет полного представления о буддийском прибежище. Однако буддийское прибежище — это именно то, что отличает последователей буддизма от последователей других традиций. Возьмем мы иудаизм или ислам или какое-либо другое вероисповедание. Их последователи обращаются за прибежищем к определенным божествам и так далее. Чандракирти говорил, Будда, Дхарма и Сангха — это наше прибежище. Прибежище для тех, кто устремляется к освобождению. Если мы просто хотим достичь пробуждения, то такое желание достичь пробуждения, достичь освобождения мы находим даже среди людей, не практикующих буддизм. Но когда мы говорим об освобождении в этом контексте, в контексте этого текста, то имеется в виду освобождение, к которому мы приходим, практикуя 3 высших тренировки. Нравственное сосредоточение и мудрость. Как еще мы можем отличить последователей буддизма от последователей других религий? Рассуждать об этом можно на основе так называемых 4 печатей. Если мы отделяем буддистов от небуддистов с точки зрения 4 печатей, то мы прежде всего опираемся на философские воззрения, присущие буддизму и другим традициям. Итак, Будда, Дхарма и Сангха должны быть нашими истинными объектами прибежища. И это прибежище в контексте буддийского пути к пробуждению. Здесь также указывается, что Джан Чуп Од был учеником, который попросил Атишу даровать это учение. Он находился в очень сложном положении, поскольку на тот момент его дядя оказался в темнице, пытаясь пригласить Атишу в Тибет, и в конечном итоге, оказавшись в руках захватчиков, он скончался в темнице. Это была очень сложная ситуация, в которой оказался Джан Чуп Од. Ему было очень тяжело, но несмотря на положение дел такое пагубное,
положение дел в Тибете на тот момент, он обращается с просьбой к Атише даровать учение по буддизму, думая о том, что это учение принесет пользу всему Тибету. В ответ на эту просьбу наставник Атиша написал этот текст. И он пишет здесь: «Сей светочный пути к пробуждению зажечь Джанчуп-От, прекрасный ученик, побудил меня». И далее он объясняет, для кого предназначено это учение. Нужно знать о 3 ступенях роста личности: низшей, средней и высшей. Ясно опишу характеристики их и отличия, пишет Атиша. Далее он дает определение, что же это за 3 типа личности, для которых он дарует учение. Того, кто всячески заботится лишь о собственном благополучии в сансаре, следует считать низшей личностью. А тот, кто отворачивается от счастья сансары и, отбросив зло, радеет лишь о собственной нирване, средняя личность. Кто всецело искренне желает покончить со всеми страданиями других, мучительно их ощущая как свои, тот личность высшая. Toutes les religions, bien sûr, ont différents objets de refuge. On le trouve dans l'hindouisme, on le trouve bien sûr dans la chrétienté, dans l'islam, dans le judaïsme, qui considèrent comme un refuge ultime. Dans le cas du bouddhisme, ces 3 refuges sont ce qu'on appelle donc les 3 joyaux, qui visent non seulement à la libération ordinaire de la souffrance, on trouve ça aussi, par exemple, dans l'Inde, mais une libération suprême qui est obtenue grâce à ces 3 entraînements suprêmes que nous avons mentionnés, par la compréhension d'aspects fondamentaux des enseignements du Bouddha qu'on appelle les 4 types de sauts, on impose un saut, qui sont 4 éléments essentiels de la doctrine du bouddhisme et qui qualifient ce qu'on peut appeler prendre refuge dans le bouddhisme. Et également, on prend refuge dans quelqu'un qui lui-même a atteint à l'éveil suprême et qui est digne de cette prise de refuge parce qu'il a la capacité de nous guider hors des renaissances du samsara. Alors ensuite, il est mentionné, donc ce texte est écrit pour répondre à la requête du bon disciple, Chanchup-E, et Atisha dit: je vais allumer la lampe pour la voie de l'éveil. Donc Chanchup-E, c'était ce roi de la province de Nari, qui était donc à un moment de l'histoire du Tibet où la situation était très difficile, donc il était dans une situation très précaire, notamment son père, la Lama Yishie, avait subi toutes sortes de difficultés, et en dépit de cette situation précaire, Chanchup-E a eu le courage, malgré tout, d'inviter le grand pandit Atisha Dipankara. Et bien sûr, cela a amené d'immenses bienfaits par la suite pour le Tibet. Le deuxième verset dit pour qui ces enseignements à qui sont-ils destinés? Et il dit: en raison de leur capacité inférieure, moyenne ou supérieure, sache qu'il existe 3 types de personnes. Mettant en lumière leur singularité, je vais écrire ce qui les distingue. Oh ja.